Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Inauguré le 27 septembre 1993, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines est actuellement l'un des lieux de diffusion et de création artistique majeurs de la région parisienne. Pour parler de la programmation d'octobre du théâtre, je reçois Lionel Massetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Alors le 1er octobre, la compagnie belge Ars Lyrica relève le défi de porter à la scène Chantons sous la pluie. Au programme, des comédiens, des chanteurs, des musiciens nous embarquent à Broadway dans la plus culte des comédies musicales. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette mise en scène, Lionel Massetta ? Vous dites vous-même relever le défi. C'était un défi effectivement à relever, d'autant plus que, outre le film de 1952, il y avait une mise en scène il y a une dizaine d'années de Robert Carsen qui était en tout point remarquable. Et bien cette compagnie belge Ars Lyrica le relève grandement. Il y a absolument tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine de personnes sur scène ou derrière ou en coulisses. Il y a une inventivité dans la scénographie, il y a un rythme, le burlesque est là, les personnages existent. Bref, on est véritablement devant Chantons sous la pluie. Et il y a également la danse, bien entendu, qui était incarnée en 1952 par Gene Kelly, qui avait lui-même co-réalisé ce film. Et bien là, la danse y est également, les voix sont superbes et l'orchestre est vraiment remarquable aussi. Du 4 au 8 octobre, Marguerite Borda et Pierre Meunier proposent Terre, air, au feu. Cette pièce invite à se reconnecter aux éléments au travers d'un décor insolite. Tout ça dans une ambiance complètement loufoque, au décor surprenant. À qui est destinée cette pièce ? Cette pièce, elle est destinée d'abord aux enfants, mais finalement, elle est destinée à absolument tout le monde. Ce que je disais dans une émission précédente, c'est qu'on s'attache véritablement à ce que lorsqu'on programme des spectacles, qu'on dira entre parenthèses ou entre guillemets jeune public, les parents ne s'ennuient pas et puissent prendre absolument autant de plaisir que les enfants. Donc cette pièce s'adresse d'abord aux enfants, mais également aux parents. En fait, Marguerite Borda et Pierre Meunier dans cette pièce, Terre, air, au feu, c'est en fait 4 éléments. Terre, air, eau et feu, vont réinvestir des objets du quotidien, ils vont réinvestir ces objets avec toute leur poésie pour permettre aux enfants de se reconnecter non seulement aux objets, mais à tous les éléments qui les entourent et desquels on s'éloigne petit à petit, inexorablement. Donc retour aux éléments. Et d'ailleurs, le 6 octobre, vous proposez un bord de scène avec l'équipe artistique de la pièce. Vous pouvez nous expliquer le concept ? Le bord de scène, c'est tout simplement la possibilité d'échanger, de rester dans la salle après le spectacle, d'attendre 5 minutes et les comédiens et toute l'équipe artistique, metteurs en scène, techniciens viennent nous rejoindre, rejoindre le public et c'est l'occasion d'échanger. Et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs les bords de scène ou bords de plateau sur des spectacles plutôt destinés au jeune public parce que je crois que le jeune public est beaucoup moins inhibé que les grands et ose poser absolument toutes les questions. C'est l'objectif, c'est comme pour tous les spectacles, toute la saison, l'objectif c'est la rencontre. Et puis c'est fondamental, on imagine aussi pour les artistes d'avoir le retour de son public. Oui, c'est fondamental d'échanger avec le public, de savoir ce que le public a perçu, parce que d'une représentation à l'autre, et lorsqu'il y a 2 publics différents, la perception peut être également différente. Mais ça, c'est le propre du spectacle vivant, et c'est pour ça que l'on l'aime. Dans un autre registre, le 7 octobre, l'artiste néo-orléanaise Sarah McCoy fait escale au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Je vous propose qu'on écoute un extrait et on en parle juste après. Well, I've seen you blowing on the wind now, like a kite there, spinning. Well, somehow you ever slipped to your left side. Well, beautiful stranger, you know I ain't asking now for forever and ever, no, yeah, but just a night, yeah. Yes, and I've seen you taking them cautious steps now, oyster shells. I've seen you taking a whimsy smile at the desk on the whiskey shelf. Well, alors Sarah McCoy, c'est le 7 octobre. C'est important pour vous d'ouvrir votre programmation à des artistes internationaux ? Elle a toujours été depuis l'ouverture du théâtre en 1993. Je crois que les directeurs et les directions successives se sont attachés à faire de ce théâtre un théâtre qui accueillait des artistes du monde entier. C'est tout simplement une façon de
Euh, oui, de montrer que le spectacle vivant, la musique, la danse, le cirque, tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes approches et tout le monde arrive avec ce qu'il est. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup ce morceau de Sarah McCoy, qui est issu de son album précédent. Là, au mois d'octobre, quand elle va venir, ce sera au moment de la sortie de son nouvel album. Vous l'avez dit, elle vient de la Nouvelle-Orléans. Ça s'entend un peu, en tout cas, elle a cette culture du show de la Nouvelle-Orléans, mais aussi cette culture qui est un mélange de plein de cultures différentes. Elle est absolument volcanique, elle est sur scène excentrique dans le sens où elle est en dehors du centre. Elle est vraiment à part dans la musique. Alors vous parliez du mélange de cultures, on a aussi un mélange des genres qui est important dans votre théâtre. Le 11 octobre, vous proposez Radicant, un dialogue culturel et musical entre la kora jouée par Balaké Sissoko et l'électronique de Lorenzo Bianchi. Radicant, je le prononce mal, c'est ça? Bianchi. Radicant, c'est l'articulation inattendue entre deux mondes artistiques. D'où vous vient votre attachement à ce mélange des genres? Parce que nous sommes nous-mêmes les produits d'un mélange des genres. On sort d'une campagne électorale où certains candidats voudraient nous faire croire que l'identité française est figée, en fait revisite le passé. Non, la France a toujours été cette terre de mélange. Elle le restera, elle deviendra d'ailleurs encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc finalement, les artistes sont le produit de ça. Lorsque Balaké Sissoko, qui est un artiste qui vient vraiment de la tradition malienne, joue avec, en l'occurrence là, avec Lorenzo Bianchi, qui est un musicien de musique électronique, ou lorsqu'il joue avec Vincent Segal, puisqu'on va l'accueillir aussi cet été. On l'a accueilli l'été dernier avec Vincent Segal. On est dans un mélange de cultures. On va parler, peut-être me poserez-vous une question tout à l'heure sur le spectacle Look Auf. On va y venir en effet. Voilà, donc toute la saison est un mélange de cultures, est un mélange des cultures. C'est pas qu'on y est attaché, que c'est ainsi, et la réalité de notre monde, c'est un mélange des cultures. Gloukaou, vous en parlez, c'est le 14 octobre. C'est une rencontre musicale qui nous est proposée entre le rocker musicien Rodolphe Burger et le chanteur traditionnel breton Éric Marchand, qui nous propose la fusion des 4 cultures musicales. Qu'est-ce qui vous a plu là encore? C'est toujours la même chose. En fait, là, on va encore plus loin. Il y a plein de candidats aux élections présidentielles qui seraient très très tristes de voir qu'un chanteur breton, un rocker alsacien se mélange avec un joueur de oud et avec un violon bulgare, et avec un bassiste et avec un batteur. Moi, c'est cette alchimie-là qui me plaît. Vous savez, moi, je suis un fan de cuisine. Dans la cuisine, on parle de cuisine à partir du moment où il y a une réaction chimique. Là, dans Glukauf, tout comme dans Radicant, il y a une réaction chimique, je dirais presque une réaction musicale, une réaction artistique. On est véritablement dans de la cuisine artistique, c'est ça qui me plaît. C'est que de toutes ces identités naissent une seule et même voix. Voilà pourquoi j'aime ces artistes. Alors le 15 octobre, c'est Dress Code qui est présenté au théâtre. Est-ce que pouvez nous en parler un peu? Ouais, là c'est une tentative, c'est plus qu'une tentative, qui a été initiée par le flûtiste et compositeur Jocelyn Mieniel, qu'on appelle également Joss Mieniel, qui a demandé à Christophe Chassol, qui est un pianiste, un créateur de son, d'imaginer un spectacle autour de la contre-culture américaine. Je crois qu'ils ont tous les deux cette même amour de la contre-culture, de musiciens comme Neil Young, comme Kurt Cobain, de poètes et écrivains comme William Burroughs, Jack Kerouac, ou même la poétesse Patti Smith et chanteuse Patti Smith. Et ils avaient envie de rendre hommage à tout ce mouvement des années 70, même si Kurt Cobain, c'est un peu plus tard, mais il est l'héritier quand Nirvana est arrivé, a été découvert, c'était véritablement quelque chose de nouveau. Donc voilà, il travaille sur tout ce qui est là aussi en dehors du centre, qui le devient plus tard, mais qui tout d'un coup est en dehors du centre. Enfin, du 18 au 20 octobre, c'est Pampote, avec le collectif Petit Travers, qui a révolutionné le paysage du jonglage sur un répertoire avec piano interprété en live. Il nous offre un somptueux ballet de bal. Pareil, qu'est-ce qui vous a plu ici encore? C'est que grâce à leur talent de jongleur, ils sont 3 sur scène. Là aussi, c'est extrêmement imaginatif. Et eux-mêmes ont travaillé avec Johan Bourgeois, dont on parlait lors de l'émission précédente et qu'on va accueillir. Il donne à la musique qui est jouée en live sur un piano. Il y a des sonates de Ligeti, il y a du Beethoven, il y a du Bach. Il donne à voir la musique.
Et c'est ça qui est hallucinant, c'est comment ils arrivent à accorder et la mélodie et la rythmique musicale à la mélodie et à la rythmique de leur jonglage. Merci Lionel Massetta d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.